Ben voilà, je suis Delphine Risset, réalisatrice du film Last Dance. Alors le pitch, je suis pas super forte en pitch, mais quand même, c'est une histoire d'amour et c'est l'histoire d'un homme assez âgé, on va dire, je dis dans le dernier âge de la vie, mais c'est pas vraiment forcément le dernier âge de la vie. En tout cas, il perd sa femme brutalement et ils avaient une promesse. C'était que l'un continue, celui qui reste doit continuer ce que l'autre était en train de faire. Et du coup, ben, c'est une histoire d'amour et de deuil. Mais la surprise étant que la femme décédée de Germain, qui est jouée par François Berléand, allait danser dans un spectacle de danse contemporaine. Voilà, c'est le pitch. Le point de départ, c'était il y a assez longtemps, c'était avant mon deuxième long métrage. Je voulais écrire un film plutôt drôle. Je voulais écrire une comédie parce que j'ai fait pas mal des drames et sur l'adolescence. Et là, je voulais écrire une comédie avec un personnage d'homme âgé. Et je me posais la question de est-ce qu'on est encore dans le même désir de vivre? Parce que j'ai peur d'être vieille, parce que j'ai peur d'être morte, enfin comme tout le monde. Et je me disais comment faire pour utiliser le pouvoir de la fiction et des histoires pour repousser ces peurs-là. Et qu'est-ce que je pourrais imaginer dans un scénario qui serait un film, mais que je pourrais ensuite peut-être utiliser dans la vie pour repousser cette notion de fatalité. Et voilà, donc c'est parti de là, parce que forcément, plus on vieillit, plus on a des chances de mourir. Et donc, je voulais parler de ça, mais d'une manière assez légère. Voilà. Et puis, je viens du spectacle vivant, et donc, j'ai travaillé avec des danseurs contemporains pendant des années avant de faire des films, et aussi avec des gens de théâtre. Et ben, ça m'intéressait de raconter que la création, c'est un endroit qui nous sauve la vie. Voilà. Je la connaissais pas personnellement, je connaissais son travail un peu comme ça, de loin, parce que c'est une performeuse. Donc voilà, j'avais vu des choses un peu plutôt dans des musées d'ailleurs, où elle performait seule. Et puis mes producteurs de Suisse, Box Production, ils la connaissaient personnellement, puisque avant, Thierry Fischer, un de mes producteurs, il était directeur de l'Arsenic, une scène contemporaine à Lausanne. Et puis il avait déjà programmé des spectacles de Larry Bott. Et donc quand j'ai écrit le scénario, où j'avais moi-même imaginé des chorégraphies au départ, euh, il m'a dit, faudrait que ce soit Larry Bott qui, à la limite, fasse le coach d'une actrice qui joue la chorégraphe. Et on lui a envoyé le scénario, et puis elle a bien voulu me rencontrer. Et puis quand on s'est rencontrés, on a beaucoup rigolé. Elle m'a dit, bon, moi j'ai beaucoup ri au scénario, mais les chorégraphies, c'est nul. Et alors, je lui ai dit, ben oui, mais c'est tout l'intérêt de notre rencontre. Et je me suis dit qu'elle était tellement fantastique que c'est vraiment un personnage almodovarien comme ça. Et Bien je sûr. m'attendais pas à avoir. C'est ça les rencontres, c'est ça qui est magique, hein. C'est aussi ce qui s'est passé avec François Berléand, c'est que c'était mieux que ce que j'avais imaginé. C'est que là, je pouvais pas me passer d'elle. Il fallait qu'elle joue son propre rôle. Et Elle donc, a elle a hésité? accepté. Pas tellement longtemps. Non. Non, non. Ça l'intéressait de mettre un pied dans le cinéma parce qu'elle, c'est pas du tout son truc. Elle connaît pas. Et en effet, c'est des tempos vraiment très très différents. Et elle a été vraiment géniale parce qu'elle nous a déjà fait rencontrer des danseurs de son ensemble. Plus, elle a utilisé des chorégraphies qu'elle avait imaginées il y a des années. Et puis on les a réadaptées pour les comédiens qui n'étaient pas danseurs, pour les danseurs aussi. Et donc ça a été vraiment une vraie collaboration passionnante. Ah ben, tout ce que j'avais écrit, en fait, pour moi, le meilleur danseur, qui n'est pas vraiment un danseur contemporain, mais c'est Fred Astaire. Je trouve le meilleur danseur parce que dès qu'il se met à bouger, même s'il danse pas, il danse à l'image. Et donc, moi, j'avais un peu imaginé de la danse contemporaine, mais disons inspirée du cinéma, avec comme si François Berléand devait faire un peu Fred Astaire.
Bon, après, il m'a dit qu'il était soulagé que ce soit pas ça parce qu'il aurait jamais réussi à entrer dans, dans le personnage. J'avais une ambition un peu trop forte, quoi. Voilà. Ben, j'avais la sensation que c'était un pari intéressant déjà de prendre un acteur qui soit comique, qui soit clownesque, qu'il ait un corps burlesque. Donc, j'ose dire que François a quand même un corps burlesque parce il a un corps assez particulier. Il a des jambes très fines, il a quand même un peu du ventre. Donc, on l'imagine pas déjà danser. Donc, il fallait quand même quelqu'un où on se dit, oh là là, comment il va faire? Et puis, je trouve que il, bah, je sais pas, il a une tendresse. Enfin, moi, j'ai une tendresse pour les gens qui tirent la gueule. Je... En fait, oui, mais beaucoup de gens, hein, d'ailleurs, c'est pour ça, ils jouent souvent quand même des méchants ou des gens qui tirent la gueule. Et le défi, c'était qu'en effet, malgré son côté un peu bougon, on puisse s'attacher à lui. Et je trouve que c'est toujours plus difficilement accessible, en fait, d'ouvrir le cœur de quelqu'un qui est fermé. Mais en effet, là où François Berléand, il est génial, c'est que finalement, il fait vraiment semblant de tirer la gueule. Mais je veux dire, c'est quelqu'un d'absolument charmant et d'extrêmement émouvant. Donc, ça n'a pas été très difficile, en fait. Et c'est mon agent, Elisabeth Tanner, qui m'a fortement conseillé de lui envoyer le scénario. Et c'est vrai qu'il a lu très vite. En une journée, il a lu, il m'a appelé. Il m'a dit, je veux jouer ce personnage. Et puis, il m'a parlé du scénario, puis il m'a dit, c'est vraiment très triste, c'est très profond, j'aimerais bien jouer ce drame. Et je dis, mais François, c'est une comédie. Et là, il me dit, ah bon? Et là, je me suis dit, ah non, ça n'ira pas. Et puis, il a relu le scénario un peu plus en détail, et finalement, il a compris que c'était quand même un peu drôle. Donc, ça s'est bien passé. Non, il m'a prévenu de manière très honnête que il avait quand même eu des accidents de ski successifs et que donc il avait toute une partie de son corps qui était raide. Mais de toute façon, la danse contemporaine, ça de assez démocratique, c'est que on part de qui on est et donc on peut on peut pas rater en fait. Toutes les propositions sont intéressantes dès lors qu'elles viennent du corps qu'on a et de la sincérité en fait du mouvement. Donc c'était pas, il fallait pas non plus faire le 100 mètres haies quoi. C'était pas, c'était pas difficile. Fallait pas faire des pointes et danser en tutu, non. Non, mais justement, ouais, c'est vraiment la différence avec la danse classique, c'est que souvent au cinéma, il y a la danse classique parce que c'est un art très exigeant et c'est vraiment allez, c'est quelque chose qu'on travaille sur la performance et la perfection. Alors que dans la danse contemporaine, on travaille beaucoup, mais c'est une autre forme de perfection, en fait. C'est une perfection qui est indicible, on peut même pas le raconter. Et ça, je trouvais beau aussi, c'est que il y a des émotions qui viennent des mouvements, mais on sait même pas dire ce qu'on a vu, ce qui nous a ému, pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. En fait, ça se passe ailleurs. Et ça, je trouve que c'est génial. Je crois que pendant le tournage, ce qui était difficile, c'était qu'il y avait vraiment un groupe d'acteurs de cinéma qui venaient que du cinéma, comme Déborah Lukumwena, Astrid Wetnal, François Berléand qui vient du théâtre, mais qui est quand même voilà, pas dans la danse, Kessie Casey, Motéclin. Et puis, il y avait les danseurs qui, eux, viennent pas du tout du cinéma, qui venaient que de la création et de la création contemporaine et qui sont des gens très différents, en fait. Ils n'ont pas du tout la même manière de se mettre en travail. Et le cinéma, c'est très lourd. C'est quand même une machine. Voilà, il y a une équipe, il faut attendre, il faut faire ci, il faut être au bon endroit pour filmer, nanana. Et je pense que réunir ces deux mondes, c'était difficile. Mais enfin, difficile, c'était intéressant de voir que les acteurs sont habitués à l'attente, alors que les danseurs, ils trépignaient d'impatience et que quand il fallait plutôt y aller, y aller, y aller pour chercher quelque chose, les acteurs, ils étaient fatigués, ils disaient mais on ferait pas une pause. Donc ils avaient deux rythmes différents. Mais c'était drôle. Ouais, c'était drôle. Ben, je crois que j'attends exactement ce que François m'a donné, c'est-à-dire une espèce de générosité et une curiosité. Et finalement, c'est ça que je trouve qui nous maintient en vie, c'est de rester curieux, de rester dans le désir.
Et je pense que travailler avec des acteurs qui ont beaucoup de désir par rapport au personnage, par rapport au plateau, par rapport au film, par rapport à ce que ça va devenir, euh, voilà, des gens engagés en fait. Et ils m'ont tous donné tout ça à leur façon, quoi. Mais c'est vrai que François, il a énormément investi de lui-même dans ce projet. Il y avait une scène à la fin du film qu'on n'a pas finalement tournée, où il se retrouvait dans les toilettes du théâtre avec Larry Bott, et elle lui disait alors tu vas faire la tournée. Et il disait non, non, je vais finir la recherche du temps perdu, et c'était super mais c'est pas pour moi. Et ouais, je pense qu'il va pas faire la danse contemporaine, François Berléand. Non. Non, mais je pense que je vais refaire un film, du coup. C'est bien, c'est un moteur aussi, la peur. Et du coup, je suis assez contente parce que il y a une réception à la fin des projections. On a fait quelques projections déjà. Et il y a vraiment une espèce d'amour que les gens ressentent de l'histoire d'amour de Lise et Germain, et aussi de leur propre histoire. Et je reçois beaucoup bah, moi, d'amour, quoi, à la fin du film, et des dames âgées qui ont perdu leur mari, parce que c'est souvent plus dans ce sens-là, qui viennent me remercier. Et je leur dis, vous savez, j'ai pensé à écrire un personnage principal féminin qui serait Lise, qui perdrait son mari. Mais en fait, il n'y aurait pas eu de comédie parce qu'elle se serait très bien débrouillée toute seule. Puis Elle, après, elle aurait lu La recherche du temps perdu et exactement. c'est moins prenant. C'est chiant à regarder, ouais, je pense. Quelqu'un qui lit pendant 1 heure et demie, c'est pas évident, hein. Voilà. Donc on rit, on rit. Je suis très proche de mes grands-parents très âgés qui viennent de fêter leurs 75 ans de mariage. Et donc, ils ont plus de 90 ans, plus de 90, enfin, 98 et 96 pour être exact. Et donc, du coup, oui, c'est des gens extrêmement vivants, très curieux, toujours amoureux. Et donc, je suis très inspirée des leçons qui peuvent, enfin des leçons, ils donnent pas des leçons, mais comment ils peuvent aller ne pas avoir peur, ne pas être angoissé et prendre bien, justement prendre bien tous les âges de la vie. Et voilà. Donc ouais, je m'inspire quand même très fort de eux, et ils lisent beaucoup tous les deux. Ils m'ont transmis cet amour de la littérature, de l'écriture. Du coup, voilà, c'est quand même aussi un film hommage à mes grands-parents. Et ben, j'ai peur de leur montrer. J'ai beaucoup peur, hein, en fait. Pas encore. Mais il faut que je me dépêche parce que voilà, c'est cet été. J'y vais cet été. Voilà. Ben ça, je sais pas comment les idées viennent, mais en effet, moi, je vais pas trop à la bibliothèque, mais je traîne beaucoup dans les librairies. J'aime bien posséder les livres, donc je suis pas quelqu'un qui les loue, mais j'avais la sensation que de cette génération, il y avait quand même encore des gens dans les bibliothèques, et je trouvais que l'idée de se défaire de son téléphone pour envoyer des messages, c'est vrai que ça appartient à une génération. Nous, c'est déjà trop tard. On est déjà complètement pris par ça. Et puis nos enfants encore plus, et nos petits-enfants le seront encore plus. J'aimais bien l'idée du papier. J'aimais bien l'idée de... Parce qu'une lettre, on peut recevoir un mail, on peut écrire une lettre par mail, mais il n'y a rien à faire. L'objet, il est quand même... allez, il est quand même très important. C'est difficile de jeter des lettres. Et quand même, c'est presque impossible, des lettres qu'on reçoit. Voilà, donc je trouvais une lettre qui avait traversé le film, et puis qu'on retrouve à la fin alors qu'elle est morte et tout ça. Je trouvais que c'était beau, quoi, parce qu'elle revit à travers cet objet, en fait. Oui, alors ça m'est venu parce que j'adore les films. Dans tous les films que je fais, il y a la famille. Et la famille dysfonctionne en général, mais parce que c'est ça qui est intéressant, le conflit, les gens s'aiment mais dysfonctionnent. Et là, encore plus, parce que j'ai écrit le film pendant
un ou deux confinements, je me rappelle plus très bien. Et c'est vrai qu'on était enfin, tous très inquiets pour nos parents ou nos grands-parents. Et moi, je me souviens que mes grands-parents me disaient, mais foutez-nous la paix. Enfin, je veux dire, si on veut sortir, si on veut faire ce qu'on veut, arrêtez de nous appeler tous les jours. On est des gens libres, on est des adultes. Et c'est vrai qu'il y avait ça quand même. Soit on infantilise, ou soit on n'a pas de lien du tout. Soit on a peur de fréquenter les personnes âgées, du coup on les abandonne. Et je trouvais intéressant que l'angoisse des enfants se traduise de manière physique, et que ça crée des situations idiotes comme trop donner à manger, comme trop organisé, quoi. Il est trop court. Moi, j'adorerais retravailler avec Dominique Raymond, hein, je le sais. Je trouve que c'est vraiment une très grande actrice. Euh, et ça a été très difficile de convaincre une actrice d'au moins 70 ans, mais en fait, Dominique Raymond est beaucoup plus jeune, de venir 2 jours et de mourir. En fait, c'est difficile, je pense, pour une actrice d'accepter ça, parce que on peut mourir à la fin d'un film quand on a traversé tout le film, mais mourir très vite comme ça au début, je sais pas, peut-être on croit aussi que ça porte malheur ou je sais pas quoi. Et bah voilà, elle était en Suisse à ce moment-là. Vraiment, on a eu de la chance. Et puis ils sont amis avec François, donc lui aussi, il l'a appelé pour la convaincre. Et elle est venue. Le tournage avait commencé quand on l'a trouvée, quand on a enfin trouvé une actrice qui acceptait courageusement de venir mourir sur notre plateau. On avait déjà commencé le tournage. Ouais. Non, mais elle est fantastique. Ben, enfin, j'avais pas encore travaillé avec Déborah, mais j'avais déjà écrit un rôle pour elle parce que juste après, j'ai tourné une série dans laquelle elle joue. Et en fait, j'avais pas pensé lui envoyer le personnage de Marjane, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi avec ces acteurs-là, c'est qu'ils n'ont pas non plus des corps bien beaux, enfin comme on croit que on doit être si on veut être danseur. Et je trouve que c'est très beau parce que Casey, par exemple, bah, il est assez musclé, mais on n'imagine pas un danseur contemporain comme ça. Et Déborah, en effet, elle est très forte, elle a une présence incroyable et elle danse extrêmement bien. Donc c'était vraiment une évidence aussi de montrer la différence des corps et que tous les corps sont beaux. Enfin, moi, c'était aussi le message que je voulais faire passer un peu dans le film. Bien sûr. Même les corps vieux, même les corps jeunes, même les corps gros, même les corps maigres, etc. Enfin voilà, je voulais vraiment y être. Je trouve que c'est le petit Cannes après le grand festival de Cannes. Et en fait, nous, le film, il est suisse et belge, en effet. Mais voilà, je trouve que mettre un pied en France avant la sortie, en passant par Angoulême, c'est quand même un honneur absolu. Et puis en plus, dans cette sélection suisse, il y a que des gens incroyables, des Oui, gens des gens morts et vivants. Mais et voilà, vivant. j'ai l'impression de faire partie d'un groupe de Suisses qui, voilà, il y a un vrai cinéma en Suisse aussi, très dynamique et puis très intéressant. Et donc, ouais, non, c'est super. Vraiment, c'était une très bonne nouvelle. Ah bah oui, je trouve que enfin moi j'ai l'impression d'avoir une chance incroyable. Mon papa est français, donc je suis aussi française. Ma maman est suisse, donc je suis suisse et je vis en Belgique. Donc voilà, il m'en manque, hein. Je pourrais aussi faire un truc au Canada ou je sais pas où. Mais oui, je trouve qu'on a cette chance de pouvoir parler la même langue et en même temps avoir des cultures un peu différentes. Et donc, ça veut dire que quand on fait un film suisse, je pense que c'est un petit aspect exotique pour les Français. C'est pas vraiment un film français, mais en même temps, comme on met François Berléand, qui est un acteur français, bah, ça a quand même une saveur française. Ça permet un peu je trouve que ça permet de parler de l'Europe, en fait, d'avoir tous ces territoires qui sont à la fois similaires et très différents. Et voilà, moi aussi, je travaille avec les mêmes équipes aussi depuis très longtemps. Donc, je suis très, enfin oui, je me sens très chanceuse. Franchement, dans ce cinéma francophone, je me sens très chanceuse. Moi, je filme
pour raconter des histoires parce que je crois que la fiction nous sauve la vie, vraiment. Et donc, je ne peux pas ne pas filmer, je peux pas ne pas réaliser, en fait. Je crois vraiment au pouvoir de la création et de la fiction parce que, voilà, il y a des choses très heureuses dans la vie, mais il y a aussi des choses très dures. Et quand on lit un livre et qu'on rencontre un personnage, on peut aller beaucoup mieux. Et quand on regarde une série aussi, et qu'on s'accroche à un personnage et quand la série est finie, on se dit, ah, je vais jamais le revoir, comme si on l'avait rencontré en vrai. Et voilà, je pense que c'est les rencontres et les gens qui nous aident à traverser la vie, quoi. Donc, ouais, la fiction, j'y crois très, très fort, vraiment.